Bonjour, je m'appelle Josiane Couture, je suis pharmacienne au CIUS de l'Estréchu. Je suis Pascale Robert, pharmacienne au CIS du Bas-Saint-Laurent à l'hôpital régional de Rimouski. Notre étude portait sur l'évaluation de l'utilisation du sémaglutide chez les patients obèses qui étaient hémodialysés. On voulait évaluer la perte de poids, s'il y avait perte de poids, avec l'utilisation du sémaglutide chez cette clientèle-là. En résumé, il y a une perte de poids qui est induite dès le 3e mois puis qui se poursuit à 6 et 12 mois, avec à 12 mois une perte de poids de 6,8 kg pour le groupe sémaglutide, comparé à 0,5 kg pour le groupe de non-utilisateurs. Et le résultat était statistiquement significatif. Cette étude nous a permis d'apprendre énormément sur le processus de recherche des comités scientifiques, comités d'éthique. Puisque c'était une étude multicentrique, on a dû avoir affaire avec plusieurs comités d'éthique. On a aussi appris à toute la collaboration derrière un projet de recherche comme le nôtre. On a dû aussi apprendre à toute la gestion du personnel, les collègues, collaborateurs, chercheurs, la collecte de données, les étudiants qui sont venus colliger les données pour nous. Donc, il y avait aussi beaucoup un travail de supervision derrière ce projet-là. Ça s'apprend, ça se fait étape par étape. Puis je pense que tous les pharmaciens ont le bagage qu'il faut pour pouvoir faire de la recherche clinique. Si j'avais un conseil ou des conseils à donner aux futurs chercheurs, premièrement, je vous dirais de bien vous entourer. C'est bien pour un premier projet ou un deuxième de s'entourer, d'être une petite équipe, peut-être un co-chercheur avec vous. J'ai vraiment apprécié le fait que j'avais une collègue qui travaillait avec moi à des moments où, dans l'année ou dans les 2 ans qui ont duré le projet, on a pu un peu s'échanger les tâches parce que souvent, on a des délais à respecter. Je vous dirais aussi de garder le projet le plus simple possible parce qu'au final, c'est quand même complexe. Il y a plusieurs étapes, il y a beaucoup de travail. Donc, plus on garde le projet simple, plus on se donne des chances de le mener jusqu'au bout. Je dirais que c'est un marathon, qu'il faut prendre une bouchée à la fois, mais je vous invite encore une fois à persévérer parce que quand on arrive au bout, qu'on soumet notre article puis qu'il est publié, c'est vraiment, vraiment très satisfaisant d'avoir l'impression d'avoir contribué à l'avancement de notre secteur clinique. Notre projet a été possible grâce à la bourse des pharmaciens novices en recherche qui nous a été octroyée par l'APES.